Ah oui, la cigarette. Le coup de la cigarette. Je vais vous donner le dernier volet. Donc je reviens un an après. Je crois que là j'avais arrêté la cigarette. Mais le Seigneur avait fait, je ne vous raconterai pas ça. Bon. Mais j'arrive toujours du côté de Lausanne, dans une grande assemblée. Et tout d'un coup, je vois un monsieur qui arrive vers moi, qui se plante devant moi et qui me dit, monsieur d'une 50aine d'années, qui me dit, je suis le père de la jeune femme que vous avez délivrée l'année dernière de l'héroïne. Là, je savais que c'était vrai. Réellement, elle avait été délivrée de l'héroïne. Alors j'ai posé la question à Dieu, Seigneur, j'étais en train de fumer ma clope, j'arrivais même pas à m'en sortir et tu me fais délivrer. Et tu me fais délivrer quelqu'un qui est complètement lié par l'héroïne. Et Dieu de me répondre par retour du courrier, les SMS n'existaient pas encore. Il me dit, mais dis donc, c'est moi qui délivre. C'est pas à ta foi que j'ai répondu, c'est à la foi de la jeune fille. J'en ai pris une grande baffe. Ok. Alors on va lire 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Oula. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Regardez la solennité de ce que Paul commence à dire pour parler à Timothée. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Il n'était pas en train de parler à un pasteur, il était en train de parler à un disciple qui avait certes commencé à avoir la charge d'une nouvelle église, mais c'est une exhortation pour chacun d'entre nous. Attention. Car il viendra un temps. C'est notre temps. Où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il ne faut surtout plus reprendre qui que ce soit dans les églises. On ne vous parle plus du péché, on ne vous parle plus de repentance, on ne vous parle plus d'enfer. Je ne sais pas si dans vos églises on le fait, mais dans beaucoup d'églises, on ne le fait plus. Ou si dans les groupes où vous êtes, on le fait, mais comment voulez-vous qu'il y ait une crainte de Dieu si les gens pensent que quoi qu'ils fassent, ils vont être sauvés, parce qu'un jour, ils ont dit oui au Seigneur. Moi, je lis dans la parole, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Je lis dans la parole, on est sauvé en espérance. C'est à votre dernier souffle que vous serez, que le Seigneur verra si vous avez persévéré jusqu'à la fin. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est des choses qui ne les dérangent pas, qui ne dérangent pas leur vaine manière de vivre, qui étaient toujours en train de dire aux gens « Ne t'inquiète pas, Dieu est bon, il comprendra, etc. » Mais c'est horrible ces langages. Mais Dieu ne comprend pas. Dieu a donné tout ce qu'il faut pour notre salut, mais aussi notre sanctification. Dieu nous demande de lutter. Il dit « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. » Qu'est-ce que c'est que cette édulcoration de la parole de Dieu? On vous en sert des petits bouts qui vous mettent, oh c'est bon, c'est comme du nanan, ça rentre dans, comme ça, oh c'est bon, et puis on se sent des bons chrétiens parce que vraiment, mais alors où est la parole qui censure, qui exhorte, qui est une épée à double tranchant, qui montre, qui dévoile ce qu'il y a dans le cœur et les âmes, nous dit Hébreux 4. Qui fait que les gens vont tout d'un coup comprendre qu'ils sont perdus. Oh, ils ont quelquefois dans les bancs d'église depuis 10 ans. On leur a toujours dit qu'ils étaient des bons chrétiens et qu'ils étaient sauvés. Mais qui est sauvé? Dieu seul. Par contre, le Seigneur nous donne un jugement par rapport aux fruits. Et si on voit un frère qui se perd, on doit le lui dire. On a parlé, par exemple, puisqu'on a parlé de ça tout à l'heure, on a parlé, vous avez vu, notre sœur, elle a eu une repentance parce qu'elle s'est rendue compte que même dans le cadre de son travail, ce qu'on l'obligeait à faire, eh ben, elle ne devait pas le faire parce que elle participait au meurtre. Il faut avoir le courage de dire « je ne ferai pas ça » et de dire pourquoi, sans crainte.
Vous avez peur de perdre votre travail? Si vous marchez dans la vérité, vous aurez un travail meilleur derrière. Le Seigneur ouvrira toujours les portes. Il a promis de pourvoir à tous nos besoins. Les portes s'ouvriront. C'est Dieu qui les ouvrira, c'est pas vous. C'est Dieu qui le fera. Amen. On va continuer. Ils se donneront. Donc on ne nous parle pas des... On ne nous dit pas que les responsables, ce sont les pasteurs. On nous dit que les responsables, ce sont les chrétiens. Ils se donneront. Une foule de docteurs, c'est-à-dire ceux qui enseignent la parole de Dieu. Alors ça court, les foules, après des prédicateurs de la prospérité, de cela, mais qui sont des vrais démons. Est-ce que vous savez, vous êtes choqués par ce que je dis là? Eh bien, je vais vous ramener dans la parole de Dieu. Jean 6, 70. Jésus vient d'avoir plein de disciples qui sont partis en disant « Cette parole est trop dure, on ne peut pas la supporter. » Jésus ne les a pas retenus. Et sonde vers les 12. Et leur dit « Et vous? Vous ne voulez pas partir, vous aussi ?» Dieu ne nous retient pas. Vous entendez bien? Dieu ne nous retient pas. Il nous laissera toujours le choix. Il ne nous force pas. Et dit, c'est là que Pierre dit, mais où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, vous les 12. Dedans, il y a Judas. C'est moi qui vous ai choisi. Et pourtant, l'un de vous est un démon. Le seul problème de Judas, c'est qu'il aimait un peu trop l'argent. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs. Judas est un petit garçon à côté d'eux. Manipule la parole de Dieu d'une manière ignoble pour faire sortir l'argent des portefeuilles. Pour faire... Quand je vois ça, je suis épouvanté. Mais je lis. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Je suis en train de sourire parce que j'ai absolument pas prévu vous parler de tout ça. C'est la vérité. Mais en 2 Pierre 2, il nous est dit que on va le prendre 2 Pierre 2 parce que c'était vraiment important que vous compreniez ça. Que les gens peuvent perdre leur salut et très vite à cause de l'argent. Et à cause d'un esprit cupide. Et devenir des fils de la perdition comme ça. Non, je m'accorde. Il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, c'est-à-dire des séparations, des divisions pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les avait sauvés. Donc on nous parle de gens qui sont passés par le salut. On est bien d'accord. Attireront sur eux une ruine soudaine. Moi je l'ai vu à plusieurs reprises. Et je peux attester que cette parole est vraie, comme toute la Bible, je le sais, mais je l'ai attesté en le voyant de mes yeux, et à beaucoup de reprises. Bon. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui, le monde observe l'Église. Ne vous y trompez pas. Le monde observe l'Église. D'ailleurs, c'est toujours les gens du monde qui disent « c'est ça les chrétiens ?» Wow, comme témoignage. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc, le Seigneur a averti que dans les derniers temps, il y aurait des gens qui, enfin, il y en a eu de tout temps, mais
que dans les derniers temps en particulier, cela nous est dit en Timothée, en 2 Timothée, que parce que les chrétiens ne voudront plus attendre la saine doctrine, mais qu'ils aimeront ce qui leur fait plaisir à entendre. Attendez, je vais caricaturer un peu, mais c'est des choses qu'on entend tout le temps. Simplement, c'est bien enrobé en général. Hein. Dans le genre, écoute, voilà ce qui est écrit en 1 Corinthiens 9, en 2 Corinthiens 9, c'est que celui qui sème abondamment recevra abondamment. Donc si tu viens, que tu sèmes 10 francs suisses, tu vas recevoir 100 francs suisses. Les gars, ils rendent son billet de 10 francs suisses, puis il met un billet de 100 francs suisses parce qu'il s'est quand même multiplié par 10. Bon. Qui est cupide dans l'histoire? Les deux. Les deux. Par cupidité, ils attireront, beaucoup les suivront dans leur dissolution. Comment les gens se font avoir? Ils sont contents d'entendre ça, ils jouent au loto céleste, et ils se disent, si je sème dans la corbeille de ce gars-là, wow, et quelquefois ils sont plus subtils. Attendez, c'est impressionnant. Moi j'en connais, je préfère pas taire leur nom, ils disent aux gens, approchez, mettez dans la corbeille, mettez selon votre cœur, je prierai pour vous que vous receviez 100 fois plus. Même chose. Les gens, ils remballent leurs 5 euros, hein, et puis ils vont mettre un billet de 50 euros, 200 euros, il n'y a pas de 200 euros. Bon, ok. Je crois que si, d'ailleurs. On ne les voit pas souvent en France parce qu'on n'aime pas le papier. Bon. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. Il arrive maintenant un temps où vous ne pouvez plus prêcher la vérité dans beaucoup d'endroits et où on vous rejette. Moi, ce que j'avais dit il y a 20 ans, dans ces églises suisses, malheureusement, s'est révélé être la vérité. J'ai vu les églises tomber les unes après les autres et j'ai eu des témoignages multiples parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me témoigner qui ne peuvent plus aller dans leurs églises. Que c'est fini, qu'il n'y a plus la parole de vérité, qu'il n'y a plus la vie, qu'il n'y a plus rien. Attendez, le jugement est tombé. Mais ce n'est pas fini, les jugements. Ça va s'apesantir. Les églises ont mal, enfin les églises qui ont marché dans ce système, et qui, parce qu'ils marchaient dans un système humain et pas dans un système divin, eh bien, tu vas tout mettre par terre. Et là, tous ceux qui se sont accrochés à leur système, il y a des prédications qui leur caressaient agréablement les oreilles. Ils vont passer un très mauvais moment. Ce temps, je sais qu'il est très très proche. Parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Ce temps est très proche. Et nous le voyons déjà. Il y a beaucoup d'églises qui sont en train de s'effondrer. Il n'y a jamais eu autant de pasteurs en burn-out. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas. Leurs ouailles, on va prendre ce mot-là, leurs fidèles, leurs membres, partent sur ordre de Dieu. Ben, qu'est-ce qui se passe? Leurs finances diminuent, et comme ils sont engagés dans des tas de trucs, des machins, etc., que Dieu ne leur demandait pas, et ben, ils se retrouvent complètement ruinés, quelquefois obligés de partir, quelquefois obligés de perdre complètement leur ministère. J'ai simplement une bonne nouvelle, s'ils se repentent, Dieu les relèvera. Mais il leur montrera autrement. Alors, les choses pernicieuses qu'on vous raconte, c'est notamment, tu as été sauvé un jour, tu as passé la porte de l'église, tu es sauvé pour toujours. Je ne vais pas faire un message là-dessus, j'aurais pu en faire, j'en ai mis beaucoup sur mon blog, beaucoup d'articles. C'est absolument pas biblique. On n'est pas sauvé une fois partout pour toutes. Il faut persévérer, il faut se sanctifier. Tout ça nous est dit. Il y a des dizaines, voire des centaines de versets qui nous montrent que tout ça, c'est un faux évangile. Et pourtant, les gens entendent ça, et puis ils se croient tout. Et puis après, dès qu'on veut les reprendre, ils disent « Oh, ben on n'est plus sous la loi. » Ah bon, t'es sous quelle loi, toi? Ben, je fais ma loi, quoi. Moi, je marche selon mon cœur. Ah ben, t'as pas vu dans la parole que ton cœur, il est franchement mauvais? Tortueux. Mauvais. On était des punaises, bon, à l'écraser. Il est venu nous sauver. Mais pourquoi, Seigneur? T'as pas regardé quand t'es venu me sauver?
Dans quel état j'étais? Je sais très bien aujourd'hui, je suis stupéfaite que le Seigneur soit venu me chercher. Mais je crois que tous les chrétiens, que le Seigneur les a arrachés des ténèbres. Des ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Nous étions comme des brebis errantes, nous étions dans les ténèbres. Nous nourrissions les uns les autres, nous dit la parole. Tout est hypocrisie dans le monde. Malheureusement, c'est aussi dans l'Église. Aïe. Mais c'est pas l'Église du Seigneur, ça. Il y a une Église terrestre apparente, mais l'Église du Seigneur, elle est cachée en Christ. Jésus a des brebis à lui, dans la plupart des églises, dans certaines, il n'en a aucune. Mais je ne crois pas qu'il y ait une seule bergerie où tous les gens soient convertis. Parce que le Seigneur m'a montré que la moyenne, c'était là où la bonne parole était prêchée sainement et avec intégrité, il y en avait à peu près 85% qui n'étaient pas sauvés. Je préfère croire Dieu, parce que ça me donne de parler de manière où je suis là pour sauver, pas pour flatter l'oreille des gens. Ok? Alléluia. Alors, je voudrais vous citer Apocalypse 21, 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Quelle est cette ville? C'est la ville qui descend du ciel, la Jérusalem céleste. C'est la future habitation de tous les élus qui auront persévéré jusqu'à la fin. Elle avait 12 fondements. Qu'est-ce que c'est que les fondements? On ne les voit pas, ils sont dessous. Et sur eux, donc sur ces fondements, le nom des 12 apôtres de l'agneau. Waouh! Les vrais apôtres, je vous l'ai dit, ils sont invisibles. Les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas toujours là où on les voit. Bien sûr qu'il y a des ministères visibles, il y a des ministères invisibles. Il y a des gens qui vont dans des endroits ou dans des lieux, des choses, qui font des choses extraordinaires. Et Dieu connaît les siens. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Gardez-vous des sièges d'honneur et des gens qui courent après les sièges d'honneur, qui courent après les titres, qui veulent se faire un nom, etc. Gardez-vous, ou alors allez les reprendre. Vous en avez le droit si vous êtes un chrétien qui marche selon le cœur de Dieu, et même si vous êtes rempli de défauts. Mais vous le savez, vous demandez pardon au Seigneur, vous lui demandez de vous changer. Bon, alléluia. Alors, aujourd'hui, je vous en ai dit un mot, les gens rentrent dans la grande Babylone. La grande Babylone, pour moi, c'est d'une clarté extraordinaire, c'est l'écuménisme. On en a la description en Apocalypse 18, on nous parle de la grande prostituée, en Apocalypse 17, je veux dire, elle est assise sur 7 monts, elle est vêtue d'écarlate, elle est parée d'or. Non mais attendez, vous voulez une description de Rome un peu plus précise ou quoi? Elle a la royauté sur les rois de la terre, etc., etc. Et vraiment, il y a une description. Et Paul est stupéfait, Paul Jean est stupéfait quand il voit ça. Il est stupéfait parce qu'il sait que c'est l'église finissante qu'il voit. Et il voit une grande prostituée. Et cette grande prostituée est en train de se constituer sous nos yeux. Elle a pour base Rome et la papauté Vaticane, qui est assise sur 7 collines, qui a 7 palais sur 7 collines différentes, dans Rome. Et donc tous les cardinaux sont vêtus d'écarlate, parés d'or, ils ont des colliers en or, des machins, etc. Je vais vous dire, c'est pas du plaqué or. Hein. Bon, ok. Moi, ça m'a fait rigoler ce pape qui a dit je vais retirer la croix en or et je vais mettre la croix de fer. Non mais, attendez, il nous prend pour des billes, et puis 3 minutes après, 3 minutes après ou quelques années après, enfin il en a dit des choses éclairantes. Il vient de dire, mais le Coran, c'est comme la Bible, sont des livres de paix. Attendez. Mais comment est-ce que les églises peuvent tomber dans l'écuménisme, les unes après les autres, dans l'écuménisme papal? Parce que l'écuménisme, ça veut dire unité, c'est tout. Mais écuménisme papal, les unes après les autres, se
rentrer dans cette grande prostituée les unes après les autres? La réponse, vous savez, elle est claire, elle est simple, elle est biblique. C'est parce qu'il y a ceux qui obéissent à Christ et qui marchent avec Christ et qui sont sur le sentier étroit, et les autres qui prennent la large avenue, qui partent, qui mènent à la perdition. Le sentier est étroit, il y en a peu qui le prennent, dit Jésus. La porte est étroite, il y en a peu qui la trouvent. Donc les gens embrassent des faux évangiles, embrassent des faux trucs, on leur fait croire qu'ils sont sauvés, et en fait, c'est, pour moi, s'il y a... Vous savez que l'année dernière, bon, je suis boycotté, alors là maintenant, depuis que j'ai dit que la Trinité c'était un dogme grec qui n'avait jamais été dans la Bible, et puis je l'ai prouvé, j'ai démontré, je me réjouis parce que beaucoup de gens m'ont dit, ça a été long, mais on a fini par comprendre, que c'était la vérité. Je m'en réjouis, et puis beaucoup de juifs spécialistes m'ont dit, mais Michel, c'est évident, pour nous, Dieu est un, pas trois, hein, et peut-être demain, quand Jude vous donnera son témoignage, vous montrera comment Dieu lui a répondu par rapport à ça. C'est assez génial parce que Dieu nous montre des choses toutes simples. Mais donc, j'ai mené ce combat depuis 2 ans. J'ai dit, il est temps de revenir sur les racines de la parole, les racines hébraïques, oui, les racines hébraïques, les racines juives aussi, tout simplement. Et arrêtons d'être dans Javan. Arrêtons d'être dans Javan, d'avoir l'esprit de Javan. L'esprit de Javan, c'est l'esprit grec. Alors c'est un esprit linéaire, mathématique, etc. Et on veut tout mettre dans une petite boîte, dans une bouteille, dans des étiquettes, dans des trucs. Et on a donné un nom à Dieu qui a dit, mon nom c'est je suis. On lui a donné un autre nom qui s'appelle Trinité. Bon, ok. Et les gens adorent 3 dieux. Bon, eh bien, il y a longtemps que je me suis rendu compte que tout ça venait des écoles bibliques qui déjà, mais parce que quand j'ai commencé à faire ça, tous mes amis pasteurs que je connaissais depuis certains, j'avais travaillé depuis 10 ans avec eux, depuis 15 ans avec eux. On avait fait énormément de choses ensemble, on avait voyagé ensemble, on était allés évangéliser ensemble dans des pays, on avait vu plein de choses, et tous de me dire, oui Michel, mais les pères grecs. Et au départ, j'ai pas compris. Et puis il me citait Tertullien, un truc, machin. Et au début, mais j'étais complètement sonné parce que moi, j'en avais même pas entendu parler de cela. Moi, je connaissais ceux dont on nous parlait dans la Bible, mais ceux-là, j'en avais pas entendu parler. Il m'a fallu cette violence même de rejet qui a été brutale, qui a été douloureuse, parce qu'il y avait des amis que j'aimais dedans, qui m'ont tourné le dos, qui m'a montré que je venais de toucher à une vache sacrée énorme. Donc j'en fais allusion, parce que j'ai fait beaucoup de messages, d'articles là-dessus, déjà l'année dernière, mais je veux quand même rappeler que c'est une forteresse aussi. Et que quand il faut sortir les gens de cette forteresse, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Dieu a pris du temps avec moi, pour me laver par l'eau de la parole, et puis petit à petit, tout d'un coup, me donner, dire, mais oui, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas parce qu'on dit, parce que Jésus a dit, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont 3. Dieu est un. C'est simplement des manifestations de Dieu sur terre qui sont différentes. Mais il y en a 50 de manifestations de Dieu sur terre dans la Bible. Même le rocher. Ce rocher était Christ. Et notre rocher, c'est en même temps. Tout à l'heure, notre sœur a chanté un chant. Et son nom est Yahvé. Ben oui, il n'y a pas 2 éternels. Jésus est l'éternel. Et c'est Yahvé qui va revenir à Sion. C'est dit à Zacharie, et Jésus a dit, je vais revenir à Sion, de là où je suis parti. Ils ne vont pas revenir à 2. Bon, je pourrais continuer là-dessus parce que c'est comme une passion. J'ai une passion de ramener la vérité. Dans ce domaine, Dieu me donne de parler, Dieu me donne d'écrire. Les gens entendent, il faut l'écrire. Mais j'ai vu que les gens qui voulaient savoir la vérité sont des Écritures et Dieu leur parlait. Est-ce que vous savez qu'il y a un endroit dans la Bible où Jésus dit « Je suis le Tout-Puissant »
Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant. Vous avez deux Tout-Puissants. Bon, simplement pour vous dire que aujourd'hui, tout le système est aussi assis sur des écoles bibliques qui sont elles-mêmes noyautées par la franc-maçonnerie. L'Église catholique est noyautée par la franc-maçonnerie. L'Église protestante et surtout luthérienne est noyautée par la franc-maçonnerie, mais ils ont fait alliance maintenant. Alors ne vous étonnez pas qu'ils promulguent des lois permettant aux hommes pour bénir les mariages homo ou des choses comme ça. Hein. Ils n'ont plus du tout, ils ne sont plus du tout dans la parole de Dieu ni dans la vérité. Ils ont dévié. Mais aujourd'hui, c'est toutes les églises qui suivent, elles suivent là-dedans. Hein, dans des trucs, et puis les compromis avec la parole, le compromis avec la parole, de compromis en compromis, on n'est plus du tout dans la parole. Et on vous sert une espèce de truc. Il va falloir, si vous voulez la vie éternelle et persévérer jusqu'à la fin, il va falloir vous accrocher à Jésus et à sa parole et garder sa parole, la garder comme la chose la plus précieuse qui soit. Et parce que quand vous entendrez des choses séduisantes, il y a une séduction, on nous parle partout de séduction. Ils viendront, Jésus a dit en Matthieu 24, je crois, il a dit, mais ces séducteurs, mais ils séduiront, ils emmèneront beaucoup jusqu'aux élus, s'il est possible. Et ils feront des miracles. Je veux dire que leur parole va être accompagnée de miracles. Il nous est dit aussi en 2 Thessaloniciens, pour la fin des temps, c'est pareil. En 2 Thessaloniciens 2, il nous est dit que la puissance de Satan arrivera avec beaucoup de miracles. Pourquoi? D'où il sort cette puissance? Mais du péché. Le péché n'arrête pas de s'accumuler sur terre. Alors, vous savez, il est écrit en Ésaïe 26, la terre tremble, la terre vomit ses habitants. Ben, la terre est en train de vomir ses habitants. D'où ces migrations populatoires dans tous les sens. Parce que le péché, elle vomit le péché qui pèse sur elle. C'est comme si elle sentait ce péché. Et moi, je suis épouvanté de voir... C'est comme si chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, on nous remettait une couche, chaque fois on dit, mais Seigneur, c'est pas possible d'aller encore plus loin. Et bien si, ça va toujours plus loin dans le mal, toujours plus loin dans le mal. Et ça nous a été dit, les hommes méchants avanceront toujours plus dans le mal. Le mal avance, 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 avance. Et il va déchaîner les jugements de Dieu. Ça va commencer par la maison de Dieu, qui va balayer tous ces systèmes humains. Je vous le dis, ces systèmes humains ont tué beaucoup de ministères, ont tué beaucoup d'appels. Il y a beaucoup, et surtout chez les femmes, on leur a servi un morceau de Timothée, la femme ne doit pas enseigner. Mais attendez, pourquoi ils ne disent pas juste avant, j'ordonne à tous les hommes? Il dit, j'ordonne d'abord. J'ai interdit. Il ne dit pas Dieu interdit. Il dit, j'ai interdit à la femme d'enseigner. C'est dans un contexte très particulier. Et vous remontez trois versets plus haut, et il dit, j'ordonne à tous les hommes de prier en tout temps les mains levées vers le ciel. Bah pourquoi ils ne le font pas? Bah ils ne peuvent pas, ils discutent hein, sur le fait que la femme ne doit pas enseigner. Alors que tout le contexte montre que Dieu veut que la femme ne prenne pas la domination sur son mari. C'est écrit d'un bout à l'autre dans ce truc, et ça nous est confirmé. Il faut qu'elle se soumette à son mari, et elle n'a pas à se soumettre. S'il fait des choses qui sont contre ce que fait Dieu, c'est pas à ça qu'elle doit se soumettre. Elle doit se soumettre pour être protégée, pas pour être castagnée, pas pour être écrasée, pas pour être enfoncée, pas pour désobéir à Dieu. Amen. Remettons, la parole doit être lue dans sa totalité, dans sa globalité. Et on ne peut pas découper la parole et des petits morceaux de la parole, parce que moi je vais vous donner un verset, je ne sais plus où il est en Corinthiens, je crois que c'est un 5. Ainsi, tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ sont condamnés. Un verset. Ben, je prends ce verset, je vais vous faire un faux évangile quand même, non? La femme, j'interdis à la femme d'enseigner en prenant l'autorité sur l'homme, mais en fait, le mot qui est utilisé en grec, ça veut dire le mari aussi, tout aussi bien, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. Pourquoi on vous sert toujours qu'un tiers du verset? Mais dites, Jean, mais prends le contexte. Et juste après,
car Adam a été créé le premier. Oui, c'est lui qui a donné son nom à la femme. Donc la femme doit se soumettre pour être protégée. Pas pour être castagnée, pas pour être démolie, pas pour être brutalisée. Quelquefois, le Seigneur nous demande de supporter certaines choses, c'est vrai, mais pas n'importe quoi, et certainement pas de désobéir à Dieu. Attendez, vous avez un mari qui est un sataniste et qui fait des sacrifices humains, il dit viens, on va mettre notre fille sur l'autel. Vous faites quoi? Ben, si vous êtes chrétien et que vous aimez votre enfant, vous allez vous sauver, puis vite fait. D'accord? Pour sauver votre enfant. Je prends un exemple extrême, mais c'est tout simplement pour vous montrer jusqu'où peut aller la bêtise humaine. Quand on veut pas la Bible éclaire la Bible. D'abord, tous les épîtres sont toujours soumis aux évangiles. Et dans les évangiles, vous voyez que Jésus, les femmes les gens qui ont eu le plus de foi parmi eux, il y a des femmes. Notamment Marie-Madeleine, qui était une femme de foi extraordinaire, beaucoup de femmes. Hein? Et puis, la plus grande évangéliste de tous les temps, c'est quand même Marie-Madeleine qui a annoncé que Jésus était vivant. Et bien aujourd'hui, elle rentrerait dans beaucoup d'églises en disant « Jésus est vivant, tais-toi, on interdit, la femme n'a pas le droit d'enseigner. » Je ris parce que souvent le Seigneur, il prend l'homme à rebrousse-poil, tous, hein. Quand on dit l'homme, on dit dans l'ensemble, et puis il fait toujours ce qu'on n'attend pas. On se serait attendu à ce qu'il prenne l'apôtre le plus apôtre, on va dire l'apôtre le plus apôtre, pour annoncer que Jésus était vivant. Non, il va prendre une prostituée. Et les apôtres ne la croient pas. Et il est écrit, les apôtres ne croyaient pas ces femmes-là. C'est écrit en Luc. Moi, ça me fait rigoler que ça. Le monde n'a pas changé. Alors, mesdames, j'ai une bonne nouvelle avec vous. Vous êtes souvent beaucoup plus patientes que les hommes pour enseigner la parole de Dieu. Et on se demande comment des hommes ont l'impudence d'interdire aux femmes d'enseigner la parole, alors qu'ils font enseigner leur parole dans toutes leurs écoles, les écoles du dimanche, par des femmes, parce que les hommes ne veulent pas s'y coller. Et c'est le moment où la parole va avoir le plus d'impact. Ce sont des hypocrites. Des hypocrites. Wow, d'accord, ok. Race de vipères. Jésus te l'a dit, hein. Moi j'aime bien le chapitre 23 hein, de Matthieu. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous citer Zacharie 9,13. J'aurais voulu en faire un enseignement entier. On en a eu un cet été à Danville par Daniel Steen qui a